Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va refaire une nouvelle recette pour préparer le gardon. Donc je suis allé à la pêche hier, donc comme vous pouvez voir c'est des assez gros morceaux. Le plus gros c'est celui-ci, il fait à 20 cm à peu près. Donc comme vous pouvez voir ils sont un peu rigides parce que je les ai pêchés hier. Donc on va commencer la préparation, donc on va tout d'abord les écailler. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui je vais en prendre je pense qu'un, parce que je suis tout seul. Mais j'en ai juste pêché plusieurs. Donc je vais juste en manger qu'un. Enfin, qu'en préparer qu'un. Donc là, comme vous pouvez voir, il faut bien écailler. Donc on met bien le couteau à le sens inverse des écailles. Et on vient bien frotter de partout pour enlever toutes les écailles. Donc on va l'écailler et je vous reprends après quand j'ai terminé. Donc voilà les gars, on a enlevé toutes les écailles. Donc comme il est un peu rigide, il y a des petites fentes qui sont créées, mais bon, pas de problème. Donc maintenant on va le vider. Donc on va venir couper juste en dessous de la mâchoire jusqu'à l'anus. On va venir percer juste en dessous, voilà. Et on va venir couper cette partie-là. Hop. Voilà, on l'a ouvert. Et donc maintenant, on va venir enlever l'intérieur. Donc on voit que ça mange bien. On voit que ça mange bien. Donc je vais le vider et je vous reprends après. Bon les gars, ça y est, il est vidé. Donc on l'a bien vidé à l'intérieur. Donc maintenant, on va procéder au coupage. Bon, c'est pas très joli, je sais, mais bon, ils sont un peu durs. Mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Allez, maintenant on va procéder au coupage. C'est parti. Allez les gars, donc on va couper juste la tête. Donc juste derrière les branchies. Voilà. On met ça de côté. Bon, vous pouvez le mettre pour les vifs, mais bon, moi j'en ai déjà. Donc, on met à la poubelle. Et on continue. Donc, là, on va venir mieux rincer juste ici. Et une fois qu'on a mieux rincé, on va venir couper la queue. Voilà, on le jette à la poubelle. Et maintenant on va venir enlever les nageoires. Donc les nageoires c'est simple, on prend, on tire dessus, on en enlève une. On en prend une, on tire dessus, ça s'enlève. Après, celle-là elle est un peu plus compliquée, mais ça vient quand même un peu. On essaie de rien enlever. Et celle-là aussi elle est un peu plus compliquée, la dorsale. Mais normalement, ça s'enlève. Donc voilà, donc là on a notre beau parti de poisson. Donc maintenant, on va passer à la préparation. C'est parti. Donc voilà, donc on va préparer la préparation. Donc parmi les 4 assiettes qu'on a, on a de l'eau mélangée avec du citron, de la farine, de l'œuf avec du sel et du poivre et de la chapelure. Donc pour moi là j'ai pris des biscottes que j'ai mis en poudre. Donc on va d'abord venir tremper le poisson dans le citron. Voilà, on imbibe bien. Ensuite, on va le mettre dans la farine. Voilà, on n'hésite pas à bien en mettre. Hop. Donc on en met bien. Et ensuite, on va venir mettre dans l'œuf. Voilà, on recouvre. Et ensuite, dans les biscottes. Et donc, ça nous fait une espèce de petite
2 petites nuggets. Donc on va venir cuire tout ça. Allez, c'est parti. Donc moi les gars, maintenant que ça chauffe, ce que je mets, c'est que je vais mettre une brindille de thym à l'intérieur, donc dans l'ouverture, là on a ouvert le poisson. On vient délicatement poser la branche de thym. Moi, ça me permet de rajouter un peu de goût. Vous pouvez mettre aussi des herbes de Provence, hein, c'est pas interdit. Mettez ce que vous voulez comme herbe, ça peut rajouter du goût. Allez, on se retrouve tout de suite pour cuire le poisson. Bon les gars, ça y est, l'huile est assez chaude. Donc on va venir mettre le poisson. Et c'est parti. Et on va laisser cuire tout ça. Donc j'ai pas mis de beurre cette fois. Parce que je me suis dit ça va pas servir à grand chose. Ça va donc là le but ça va vraiment être d'essayer de créer une espèce de nugget. Donc on n'a pas peur de bien venir prendre l'huile et de la mettre à l'intérieur. Voilà. Donc je vais juste comme ça. Hop, et on vient la mettre à l'intérieur. On prend l'huile et on vient la mettre à l'intérieur. Et on fait ça plusieurs fois pour bien que ça cuise à l'intérieur du poisson et que ce soit pas cuit. Et on vient retourner, hein. On vient souvent retourner. On laisse un peu. Oula, ouais, on fait attention. On va laisser cuire un peu. Donc on voit, hein, ça commence bien à cuire. Donc on va attendre. On va voir ce que ça donne. Donc le thym, ça va, on sent hein, déjà hein, le thym, hein, ça donne vraiment un goût, on va dire, un goût de Provence. Donc moi je vous conseille de le laisser cuire un peu, de bien laisser chauffer l'huile pendant une dizaine de minutes et au moins vous laissez 5 minutes cuire le poisson. Donc là j'en ai fait qu'un parce que je vais tout seul à le manger, mais ensuite je le ferai plus tard les autres. Bon je vais terminer de cuire et on va passer à la dégustation. C'est parti. Bon voilà les gars, voilà à quoi ressemble notre poisson, notre nuggets de poisson. Donc on va enlever la branche de thym qui nous a permis de bien aromatiser. Donc elle s'est un peu mise en morceaux. Hein. Voilà. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que la colonne vertébrale vient s'enlever en même temps. Donc n'hésitez pas à venir, à venir écraser le poisson pour enlever les colonnes et les arêtes. Donc je vais enlever les arêtes et je vous reprends après quand j'ai terminé. Donc les gars, allez c'est parti, on va goûter. Donc j'ai pris un morceau avec du poisson et de la panure. C'est parti. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Donc je vais terminer ça et en plus je vous reprends après. C'est parti. Bon voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est une nouvelle recette qu'il fallait tester. Hein. Et puis on voit que ça a bien marché parce que c'est assez bon. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc moi je vais continuer pour mes autres poissons. Et puis je ferai d'autres vidéos je pense. Par exemple avec la truite aussi et la perche. Ça peut être pas mal. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis ciao. Et bonne pêche.